Pour les mesures, moi je fais une fois par mois du pain. Comme j'ai un four où je peux mettre 4 moules, j'en prépare 4 à la fois, dont je les mets dans le congélateur parce qu'ils se préservent très bien comme ça. Et comme ça, je économise de l'énergie en faisant les 4 en une fois. Pour Mais ce sont des pains que je fais à peu près entre 500 et 700 grammes. Je ne mesure pas, chacun peut essayer à sa façon et suivre une recette. Moi, je emploie un bol en plastique et je mets à peu près 500 grammes de farine que je mélange alors avec une bonne partie, une bonne louche de levain, de farine, et une partie avec le levain en gingembre que je mélange avec l'eau de source et j'y rajoute. Là aussi, on parle de 6 grammes par 500 grammes de farine. Moi, je ne mesure pas. Je fais un peu au pif. Tout mélanger pour que ça devienne une pâte de plus maniable. Et que par après, je mets sur un petit lit de farine pour le manipuler et en faire la forme. Ce qui me fascine beaucoup dans cette façon de faire du pain, c'est que c'est une matière vivante. C'est rempli de vie qui nous nourrit, un peu comme le kombucha ou le yaourt. C'est des matières qui sont vivantes. Voilà, pas plus que ça. On le laisse, après je fais le moule que je mets de l'huile à l'intérieur bien sûr pour que le pain ne colle pas trop et je le laisse reposer minimum 4 heures dans un sac plastique. Donc on met la moule dans un sac plastique et ça travaille encore un petit peu avec le levain qui commence à se mélanger avec la totalité de la pâte.
Après 4 heures, on peut le mettre dans le four. Moi je le laisse d'abord sur 280 pendant 10 minutes. Je descends jusqu'à, c'est pas 280, c'est 250. 250 et je redescends après 10 minutes à 180 que je laisse en tout, donc depuis le début, pendant 1 heure. Je laisse pendant 1 heure. Il vaut mieux que le pain soit un peu trop cuit que pas assez cuit. C'est vraiment pas beau quand le pain n'est pas assez cuit. Et donc, finalement, c'est pas si compliqué de faire du pain. On n'a pas besoin de machine, on a besoin de peu d'ingrédients. Ce qui est nécessaire, c'est de prendre le temps et de laisser reposer la pâte suffisamment longtemps pour qu'elle se prépare pour être cuite par après. Voilà.